Bonsoir, bonsoir ma bien-aimée. Bonsoir ma bien-aimée Karine. S'il te plaît, si tu peux déjà rapidement nous partager le lien dans le groupe WhatsApp. S'il te plaît. Merci. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Ça tombe sur toi. Déborde. Ça tombe sur toi ce soir. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir à tous. Connectons-nous massivement. Mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Merci la secrétaire internationale. Merci aussi Maman Marie-Rose que je vois aussi connectée, qui est en train de se connecter. Merci à toute personne qui est en train de se connecter. Merci pour votre disponibilité. Nous avons commencé 30 minutes plus tôt. C'est parce que je veux finir un peu tôt aussi ce soir, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si l'Esprit de Dieu me le permet. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc bonsoir, 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 bonsoir la famille. Bonsoir à tous. J'espère que votre week-end a été un bon week-end. J'espère qu'il a été meilleur que le mien. Amen. Et j'espère que votre mois de janvier est en train d'aller sur de bonnes conditions, sur de bonnes bases. Mais je tiens encore à rassurer quelqu'un. Pouce bleu, les partages, parce que je crois que la vidéo est attaquée ou signalée. Donc mettons beaucoup de cœur et de pouces bleus. Mettons beaucoup de cœur, mettons beaucoup de cœur et mettons beaucoup de pouces bleus. Dites-moi, est-ce que j'ai partagé? Je ne pense pas que j'ai partagé l'audio de vendredi, n'est-ce pas? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas envoyé l'audio de vendredi. Vous savez quoi? Pendant qu'on a fait là, j'envoie l'audio de vendredi maintenant. Je ne pense pas que j'ai envoyé ça. C'est maintenant que je me rappelle. Donc, on va envoyer l'audio de dimanche de ce soir un peu plus tard. Je les enverrai maintenant en deux parties parce que j'ai constaté que quand en fait, j'enregistre ça sur deux parties, ça va, dont la capacité est mieux. Quand je laisse tout un enregistrement, le téléphone après n'arrive pas à envoyer, ça dit que l'audio pèse trop. Donc, il faut savoir bien vous retrouver avec deuxième partie et première partie. Il y a souvent les gens qui ont l'habitude de me rappeler que je n'ai pas envoyé l'audio, mais bon, je n'ai pas eu de rappel pour l'audio de vendredi. Il faut souvent me rappeler la famille, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. C'est mieux de le faire maintenant, parce que si je le laissais encore après, là, j'allais peut-être oublier. Donc, l'audio de ce soir, peut-être on l'enverra dans la semaine. Alléluia. Bonsoir, bonsoir la famille. Comment vous allez? J'espère par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que vous allez bien. Pour ma part, je suis en vie, je bénis et je rends grâce. La gloire revient à Dieu. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, ni par ma volonté, ni par ma justice. C'est par le Dieu qui nous fait grâce. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. J'ai eu un bon dimanche quand même, un dimanche bénissant. Un dimanche où je peux dire de prise de conscience de beaucoup de choses sur l'église de Christ. Et c'était un bon dimanche. J'ai assisté à un bon culte aussi. Un culte qui m'a fait du bien en ligne. Donc, que le Seigneur soit béni. Et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Pendant qu'on attend nos frères et sœurs qui se connectent, je sais que ce n'est pas tout le monde qui sait qu'on se connectera un peu plus tôt. Surtout que je n'ai pas envoyé le message dans la page. Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui est dans le groupe WhatsApp. Mais ceux qui nous prendront plus tard ou ceux qui viendront peut-être à l'heure qu'on a fait d'habitude, peut-être on sera déjà sur le point de terminer ou j'aurai même déjà terminé. Mais ce qui est sûr, c'est que même en différé, quelqu'un peut voir, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur la chaîne YouTube. Ok. Bon, pendant qu'on attend nos frères, je tiens à dire que notre sortie d'Adove, c'est finalement le 8 février. Donc, toute personne qui aimerait faire partie de la sortie d'Adove, surtout ceux qui sont aux côtés du Cameroun, rapprochez-vous de la sœur Suzy. Je crois que la sœur Suzy n'est plus à présenter. Rapprochez-vous de la sœur Suzy et puis peut-être vous pouvez vous arranger comment vous pourrez être là.
On m'a déjà dit qu'il y a certaines personnes du côté de Douala qui aimeraient bien assister. Donc, je crois que c'est le 8 février. Donc, approchez-vous juste de la sœur Suzy et puis elle vous dira un peu plus l'heure de la sortie. Le lieu, c'est une localité à Bankomo. Je crois que c'est Bankomo. Donc, dans un village là-bas à Bankomo, qui nous attend déjà parce qu'on a annoncé qu'on sera là. Et ça sera fait sous forme d'évangélisation, sous forme de campagne d'évangélisation. Vous savez que le but de nos remises de dons, ce n'est pas seulement d'aider les pauvres, les démunis, les veuves ou ceci, ou les orphelins et tout, mais c'est aussi d'évangéliser en fait. C'est un moyen d'évangéliser. Amen. Parce que quand vous dites aux gens qu'on dit avec les dons, quelqu'un va venir là, mais quand vous le bombardez d'abord bien alors avec la parole de Dieu, comme il aura besoin du sac de riz, il ne va pas fuir. Il va écouter la parole de Dieu. Et puis, la parole de Dieu, c'est une sémence. Amen. Et on va amener beaucoup de gens à Christ. On va prier pour les gens aussi, les gens qui sont malades et tout un tas de trucs. Et puis, on va remettre les dons. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, toute personne qui aimerait bien assister, sachez que la sortie, c'est le 8. Donc, si tu veux déjà mettre ça dans ton calendrier. Amen. Et il y a la tenue. Donc, ça veut dire que si tu veux assister, il faut savoir comment avoir ton t-shirt. Le t-shirt, c'est 5 000. Vous savez, toutes ces choses-là, c'est ça qui nous aide à pouvoir faire ces déplacements. Parce qu'il y a des choses il y a beaucoup de choses que les gens regardent seulement les dons. Mais par exemple, quand on dit qu'il faut partir comme ça en Banco, il faut payer le transport. Il faut payer les voitures qui vont porter les cultures vivrières, là, tous les dons, là et tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des choses aussi comme ça qu'il faut aussi comprendre. Ce n'est pas juste les dons mais c'est aussi tout ce que faire aussi pour que la délégation, pour que le déplacement soit fait. Et nous, on ne se concentre pas sur un endroit précis. On essaie de viser autant d'endroits qu'on peut dans le Cameroun. Amen. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas les orphelins en particulier avec qui on travaille, ou peut-être les hôpitaux en particulier avec qui on travaille. Amen. Là où Dieu nous envoie, c'est là où on part. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est une mission en fait. Ce n'est pas juste, Adolphe n'est juste pas une remise de dons. Adolphe est une mission évangélique. Vous savez que j'ai un ministère évangélique et nous les évangélistes, c'est aller partout et annoncer le royaume des cieux et faire de toutes les nations les disciples. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit avec nous. Nous allons commencer. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite? Avant d'abord de lever, ne lève même pas ta main droite. Dis quelques mots de ton cœur toi-même. Que je ne te prête pas les mots, que je ne te donne pas les mots de ton cœur toi-même à Dieu. Parce que moi-même je vais dire. Ce que je vais dire à mon Dieu, c'est que, Seigneur, je te dis merci. Parce que dès avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère, tu as été bon avec moi. Et tu es toujours bon avec moi. C'est par ta bonté que je suis en vie. Tu connais ce que j'ai traversé depuis toute petite, toutes les attaques et les persécutions que j'ai eues. Si tu n'étais pas avec moi, Seigneur, je ne serais plus de ce monde. Ce n'est pas par ma justice, ce n'est pas par ma perfection ou mon manque de péché et d'égarement. C'est par ton amour, c'est ta miséricorde et ta bonté qui me maintient. Je te dis merci Seigneur. Tu es bon pour moi, tu as toujours été bon et tu ne cesseras jamais d'être bon. Je te dis merci d'être ce Dieu que tu es. Merci pour ta bonté. Que ton nom soit encore magnifié et exalté ce soir. Père éternel, pas une femme que ton peuple est venu entendre écouter, mais toi Seigneur. Utilise-moi comme ton canal, ton instrument, un vase d'honneur dans ta maison pour que ton peuple ait le cœur tourné tout entier à toi et le cœur amené vers toi. Car ce que tu veux, ce n'est pas que le méchant périsse, mais tu veux qu'il se repentisse et qu'il soit sauvé. Donc, que Seigneur Tout-Puissant travaille dans la repentance, le changement de cœur, le changement d'esprit dans nos vies, dans le cœur de ton peuple, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, à toi nous nous remettons. Prends la première et la dernière place. Fais ce que tu veux. Agis par cette parole pour guérir, pour libérer, pour délivrer, pour restaurer, pour bénir, pour sanctifier, pour purifier, pour ouvrir les portes de l'année 2025. Que ta grâce surabonde encore dans nos vies en cette année 2025, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom la famille et bonsoir, bonsoir encore tout le monde. Nous allons commencer. Comme j'ai dit, on commencera un peu plus tôt ce soir. Je lance l'enregistrement. J'ai envie de parler de quelque chose. Ce soir, je vais enseigner. Amen. Ce soir, je vais enseigner comme les dimanches. Je vous ai dit que les dimanches seront plus consacrés souvent à faire l'enseignement. Je vais parler de quelque chose. J'aimerais que le Saint-Esprit me donne la sagesse. Je vais parler du danger de négocier avec Dieu.
Amen. Shalom à bien-aimé Pascaline. Bonsoir à bien-aimé Hélène et tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Le danger de négocier avec Dieu. Ou, je pourrais dire, ou le danger de vouloir amener Dieu à agir comme tu veux. Je crois que c'est même ça qui est mieux. Le danger de vouloir amener Dieu à agir comme tu veux. Amen. Chez moi, je rapproche un peu le chauffage sur de moi. Il fait un peu frais. Donc, le danger de vouloir amener Dieu à agir comme tu veux. Le danger de ça. Amen. Je vais enseigner et puis vous-même, vous allez essayer peut-être de donner un titre à cet enseignement parce que cet enseignement, on peut le tirer de long en large comme on le veut. Mais et j'espère que le Seigneur nous donnera la sagesse et l'intelligence de comprendre. Amen. Le danger. Parce que parfois, vous savez, il y a des situations où il y a des choses que on aimerait que Dieu agisse d'une manière. Et on est fâché souvent quand les choses ne tournent pas comme on aimerait. Et parfois, on est même déçu. On est même frustré. Certaines personnes abandonnent la foi. Ce qui provoque plus l'abandon de la foi des gens, c'est parce qu'ils ont on dit comment en français là, donc des expectations, c'est ça, n'est-ce pas? Les gens ont des expectations et quand ils trouvent que ces expectations qu'ils ont là, Dieu ne les exauce pas, ça les fatigue. Et ils renoncent à la foi et ils rentrent dans le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai eu, je crois c'était lundi de cette semaine, j'ai eu une rencontre en privé avec le groupe d'intercession du ministère Believe. Et je voulais prendre de leurs nouvelles, savoir comment ils allaient, comment l'année a commencé. C'est un groupe qui travaille beaucoup, bien qu'il travaille dans l'ombre. Et quand je demandais un peu, j'essayais de voir un peu mes bien-aimés, j'ai constaté que beaucoup, en fait, m'ont dit, maman, nous, 2025, en fait, on s'attend à tout et en même temps, on s'attend à rien. donc, on s'attend à tout, en même temps, on s'attend à rien. En fait, c'était une façon, ils m'ont dit, on préfère ne plus demander à Dieu, que Dieu lui-même nous donne quand il veut, comme il veut, parce que parfois, on demande là, on attend, après ça ne vient pas et ça fait un genre. Et je les ai parfaitement compris. Et je les ai dit que c'est même la meilleure manière de prier. L'évangéliste Catherine Kuhlman, cette femme que j'aime énormément, j'espère la voir un jour au des cieux, par la grâce de Dieu. L'évangéliste Catherine Kuhlman avait dit ceci, elle avait dit, elle a constaté qu'elle a commencé à mieux se sentir dans sa marche avec Dieu, quand elle a commencé à prier de cette manière, aussi simple. Seigneur, je désire ceci, seulement, pas ma volonté, mais ta volonté. Point. Donc, elle dit, en fait, c'est le genre de prière que tu t'attends à tout, tu t'attends à rien. Donc, ça veut dire que Seigneur, tu dis, c'est peut-être moi, je vais la télé en 2025, mais pas ma volonté, ta volonté. Et tu travailles ton esprit à ça, pour dire, j'ai désiré la télé, mais c'est pas ma volonté, c'est ta volonté. Donc, si j'ai la radio, il prend seulement. Et voilà les attentes. Merci beaucoup, ma bien-aimée Christelle. Les attentes, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, les attentes. Donc, et elle a dit qu'elle a commencé à mieux se sentir parce qu'elle a commencé à prendre ce que Dieu lui donnait. Amen. Je me force toujours, dans mon ministère, le ministère Believe, d'expliquer les mystères du royaume ou de la spiritualité. J'ai toujours dit ici que, en fait, notre vie est déjà écrite. C'est pas si vous comprenez. Ta vie est une surprise pour toi, c'est pas une surprise pour celui qui t'a créé. Comme on lit, tu peux lire la Bible ici. Pendant 10 ans, tu ne vas jamais changer ce qui est écrit dans la Bible. Vrai ou faux? Mais que la Bible change de couleur, que la Bible change de version, on ne va pas changer que c'est Genèse, c'est Exode, c'est Nombre, c'est Lévitique, c'est Deutéronome, c'est Josué, etc. Donc, ça ne va pas changer. Ce que Jean a dit, tu ne vas pas changer ça. Donc, c'est parce que c'est écrit. Ça veut dire que ou tu acceptes la Bible ou tu ne l'acceptes pas. Mais elle est déjà écrite. C'est la même chose avec notre vie. Notre vie est un livre qui est déjà écrit en fait. En fait, c'est une illusion qu'on croit que quand on vient sur la terre, on est en charge de notre vie. C'est une illusion. Notre vie est déjà écrite. Donc, ça veut dire que Dieu l'a déjà écrite. Dieu l'a déjà bâti pour nous. Dieu l'a déjà planifié pour nous. Et ce que Dieu s'attend, c'est que toi, tu exécutes son plan. Maintenant, le problème qu'on a, c'est parce qu'on a affaire à un Dieu qui nous a donné une certaine liberté. Donc maintenant, il a affaire maintenant à un soldat où, au lieu que le soldat exécute le plan de Dieu, de ce qu'on appelle la volonté parfaite, le soldat lui vient maintenant avec ses propres attentes ou ses propres expectations, de ce qu'on appelle la volonté permissive. Donc ça devient maintenant comme un combat. Donc c'est pourquoi même, en fait même, le premier combattant même de la destinée d'un homme, c'est l'homme lui-même. Le premier combattant. Ça veut dire que toi-même,
tu peux être en train de combattre ta destinée sans te rendre compte que tu combats ta destinée. C'est pourquoi il faut être très flexible avec Dieu. Il faut être très flexible. Donc c'est pourquoi je peux comprendre les gens qui disent je m'attends à tout, tout comme je m'attends à rien. Qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Parce qu'il faut être souvent très flexible. Si tu n'es pas flexible, tu n'iras pas loin avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire avec toi que tu ne vas pas aimer. Ou il y a des décisions que Dieu va prendre, tu ne vas pas aimer. Et tu vas essayer de forcer quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit le danger de négocier avec Dieu ou le danger d'amener Dieu à changer d'avis ou de changer d'idée. Nous sommes en train d'aller quelque part. Vous savez, l'une des prières les plus douloureuses a été la prière de Jésus-Christ. Chaque fois que je lis cette prière qu'il a fait, n'est-ce pas, qu'il a fait à Gethsemane, je ne sais pas, donc j'essaie de me mettre à sa place autant que je peux. Et j'imagine la douleur. Parce que dans ce passage, peut-être les gens ne comprennent pas. On dit que Jésus-Christ priait que jusqu'à ce que la sueur qui coulait n'était plus la sueur, c'était le sang. Donc peut-être les gens ne comprennent pas. Toi, tu n'as jamais prié jusqu'à ce que ta sueur s'est transformée en sang. Jamais. Jamais prié. Jusqu'à ce que ta sueur s'est transformée en sang. Mais on dit, lui, il a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en sang. Et vous savez pourquoi? Ça représentait la peine qu'il passait. Donc ça représentait la douleur qu'il vivait en cet instant. La douleur. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a imploré Dieu. Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Quelle était la coupe là? La coupe de la croix du calvaire. De Golgotha. Il savait ce qu'il attendait. Et rien qu'en imaginant la douleur de par quoi il allait passer, la difficulté, rien que ça faisait changer sa sueur en sang. Et il a voulu négocier avec Dieu. Il a voulu changer. Oui, lisez bien vos Bibles. Il a dit, s'il est possible que cette coupe, bonsoir maman Mado, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible. Voilà comment il a prié. Il n'a pas dit, je veux. Il a dit, s'il est possible. Il a dit une fois. Il est resté. Il a entendu la réponse de Dieu. C'était toujours que non, le cachet est déjà posé. Le livre est déjà écrit. Le livre de ta destinée est déjà écrit. Il est encore revenu, s'il est possible, deuxième fois. Et puis, il n'a plus insisté. Et cette partie de la Bible va donner une leçon. Il y a des choses que dit une fois Dieu, ça ne donne pas. Dit encore une deuxième fois, ça ne donne pas, laisse. Parce que parfois, insister peut t'amener sur une route que Dieu n'avait pas placée pour toi. Et ça peut créer des conséquences beaucoup plus grandes. Alléluia. Ça veut dire que même le Christ, quand il était humain sur sa forme humaine, ce n'est pas forcément tout qu'il a fait, je peux dire, par plaisir. Oui, il s'est donné par amour pour nous. Mais ça veut dire que ce n'est pas tout forcément, toute décision forcément qui est un plaisir. Qui veut mourir comme lui est mort là? Qui veut être bastonné comme lui il a été bastonné là? Écoute ceci. On va prendre deux histoires et puis je vais décortiquer un peu. Tu vas comprendre. Que Dieu te bénisse. Sois concentré. Sois très concentré ce soir. Le Seigneur nous amène quelque part. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. La Bible dit ceci. Premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, écoute bien cette histoire, mon bien-aimé. Prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. C'est ce qu'on appelle ici les actions prophétiques. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes souvent avec nous. Vous savez, je condamne l'abus de beaucoup de choses à l'église. Mais je veux souvent que parfois qu'on travaille avec un esprit, avec l'Esprit Saint, pas avec la chair. Ok?
Donc, il y a des gens qui sont contre le fait qu'on peut prier l'eau, on donne aux gens, ils boivent. Mais voici un prophète de la Bible qui a pris la figue. Vous savez ce que les figues sont, n'est-ce pas? C'est un fruit. Et il a dit appliquer sur l'ulcère. Pourquoi ne pas partir imposer les mains? Les gens sont toujours là, imposer les mains, imposer les mains. Qui vous dit que toute chose c'est l'imposition de mains? On suit l'instruction de Dieu. Maintenant, est-ce que ça veut donc dire que chaque fois que tu es malade, tu peux prendre de la figue, tu appliques sur toi, ça va marcher? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une doctrine, mais c'était une recommandation que Dieu avait donnée pour un cas précis. Et c'est ce que je vous dis toujours ici. Ne prenez pas souvent les instructions que je vous donne et n'allez pas les répéter de manière religieuse tout le temps quand je ne vous dis pas, parce que vous allez entrer dans autre chose. Restez dans l'instruction, laisse que l'instruction passe aussi avec. Est-ce que vous comprenez la famille? Mais on continue. Ça, c'était juste une parenthèse. Esaïe, c'est un prophète. Hein? Il prit une masse de figues. On l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère et il guérit. Donc, il a soigné quelqu'un avec les figuiers. Quand quelqu'un va être malade, il avait dit que pas chercher la purée d'avocat. Fais la purée d'avocat et puis mets sur ta tête. On va dire, la révérende est dans les choses bizarres. C'est comme ça que nous, on est souvent. Comme maintenant, à cause de tout ce qui se dit sur les hommes de Dieu sur la toile, je n'aime même plus vous dire, dites Amen 3 fois. Si vous avez constaté, je n'ai plus dit ça depuis un bon bout. Parce qu'on dit maintenant que tous les hommes de Dieu qui vous disent que dites Amen 3 fois, là, c'est les kabbalistes. Que le Seigneur vienne en aide à l'église. Donc, ou dites Amen 5 fois, ou dites Amen ceci. Que pourquoi pas seulement vous dites Amen une fois. Oh, parfois, il y a des gens qui veulent tout interpréter en mal. C'est pas bon. L'affaire de Dieu, c'est l'esprit avec lequel tu travailles. L'esprit avec lequel tu travailles. Le charlatan peut prendre le sable. Hein? Et ce qu'il va faire va être démoniaque, pas parce qu'il a pris le sable, mais parce que l'esprit qui l'anime est un esprit démoniaque. Moi, je vais prendre le même sable. Mais parce que l'esprit qui m'anime, c'est l'esprit de Dieu, c'est deux choses complètement différentes. Ce n'est pas parce qu'un charlatan peut utiliser l'eau, ou un pasteur utilise l'eau, ça veut dire qu'on est tous charlatans. C'est l'esprit qui nous anime qui diffère. La preuve, Moïse, dans le palais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le bâton, il a jeté, s'est transformé en serpent, non? N'est-ce pas les magiciens de Pharaon ont fait la même chose? Ça veut donc dire que Moïse était sectaire. Il a fait, ils ont jeté le serpent. Lui aussi, il a jeté sa part serpent. Est-ce qu'il n'a pas fait le même tour de magie que? Quelle était la différence? C'est que Moïse l'a fait par l'esprit de Dieu. Les magiciens l'ont fait par l'esprit de Baal, Zébul. Voilà la différence. Et c'est pourquoi à la fin, c'est le serpent de Moïse qui avalait tous les autres serpents. C'était pour leur montrer que votre Dieu ne sera jamais au-dessus du Dieu que nous servons. Alléluia. Quand nous servons le vrai et le véritable Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Moi, on va dire que je suis prétentieux, que Dieu me préserve. Mais je ne pense pas que je serai de la race qui va s'égarer. L'autre là, celui-là, le chef des esprits mal élevé là, il n'a rien à m'offrir. Donc, il n'a pas un truc qui va venir me proposer sur son contrat, qui va m'attirer. Qu'est-ce qui va m'attirer? Qu'est-ce qui dépasse la vie éternelle? Je travaille pour la vie éternelle. Je travaille pour aller auprès de mon Père, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et lui dire merci. Donc, qu'est-ce que celui-là va venir me proposer sur son contrat qui va m'attirer? Les voitures, les maisons, les ceci. Qu'est-ce qu'il va venir me proposer? Rien. Oh, la famille, avançons seulement. Avançons. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Continuons la famille. C'était les parenthèses. On part quelque part. Maintenant, écoutez ceci. Il dit, applique sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Esaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Et je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Et Esaïe dit, bon, ça c'est même les choses ici, il lui explique juste. Si je m'arrête là, quelqu'un va dire, youpi, n'est-ce pas? Voilà Dieu qui vient dire, par son prophète, à un roi, son bien-aimé. Et quand Dieu t'avertit de ta mort, ça veut dire que Dieu t'aime énormément. Parce que beaucoup de gens, la mort ne les prend pas surprise. Il ne les prend pas surprise. Mais Ézéchias, Dieu a averti. Et il lui a dit, prépare-toi, arrange ta maison. La maladie, là, quand Dieu dit, Ézéchias était malade à la mort, c'est pour dire qu'il y a les maladies qui ne sont pas les maladies à la mort. Je suis en train de décréter sur la vie de quelqu'un qui écoute ma voix ce soir, par le manteau de mon Père spirituel, sur les fondations de Christ qui m'a appelé, mis à part dans le sein de ma mère. Cette maladie qu'on t'a envoyée n'est pas une maladie qui est à la mort. Tout au contraire, c'est back to the sender. Retour à l'expéditeur. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer dans ta vie, je dis ça retourne à l'expéditeur. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ces fléaux, ces malheurs, retourne à l'expéditeur.
l'expéditeur, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis aussi en train de dire à quelqu'un, cette situation difficile, cette situation pénible que tu vis, que tu traverses, n'est pas pour ta mort. L'Éternel t'en délivrera. L'Éternel te secourra. L'Éternel te fera du bien. Alléluia. Dieu voulait dire que quoi? Ce n'est pas tout ce qu'on vit qui est à la mort, mais il y a les choses qui sont à la mort. Écoute, et la seule chose qui est à la mort, c'est ce que Dieu a prévu pour que ça soit ta mort. Ça veut dire que dans le livre de vie, l'original, dans la volonté parfaite de Dieu, Ézéchias devait mourir d'ici quelques jours. D'ici quelques jours. Ça, c'était la volonté parfaite. Donc, c'est qui Dieu a écrit. Et il est venu annoncer à son serviteur. Maintenant, comme je dis, si je m'arrête l'histoire là où il a prié, on peut enseigner dessus. Moi-même, j'ai eu enseigné dessus pour dire, Dieu peut changer d'avis quand il regarde tes actes de justice, quand il regarde tes bienfaits. Parce que Ézéchias n'a pas que pleuré. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Ézéchias s'est appuyé sur ses bienfaits. Il a dit à Dieu, souviens-toi. Comme j'ai dit, 2025, c'est l'année de souvenirs, où le livre de souvenirs de chacun de nous est ouvert, où l'Éternel nous fera grâce dans sa miséricorde, parce qu'il se souviendra de nos actes de justice. Dieu a ajouté 15 années. Maintenant, quelqu'un va dire, ça c'est extraordinaire. Quelqu'un qui était au bord de la mort, et Dieu a ajouté 15 années. Mais il y a un gros mais. Écoute maintenant quand l'histoire continue. Écoute maintenant, verset 12 du même chapitre. En ce même temps, parce qu'après, Ézéchias fut guéri, comme Dieu avait dit, Bérodak Baladam, fils de Baladam, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Donc, Ézéchias donna audience aux envoyés de ce roi. Et Ézéchias les a amenés dans son lieu secret, où il leur présenta tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a gagné durant la guerre, tout ce qu'il a remporté, ses richesses, tout un tas de trucs. Ésaïe le prophète vit ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. » Écoutez très bien la famille. Et il dit, « Il n'y a rien dans mes trésors que je ne les ai fait voir. » C'est pour dire qu'il a ouvert son ventre. Il a ouvert sa vie, il a tout montré. C'est comme le genre de personnes il y a des gens ici sur terre ils bavardent d'une façon dont ils ne savent pas que ce n'est pas tout ce qu'on dit. Eux tous des dehors, le secret est dehors, la nudité est dehors. Donc ils n'ont pas ce qu'on appelle un jardin privé. Et comme on dit souvent, plus tu bavardes, plus tu t'exposes. Et c'est ce qu'Ézéchias a fait. Écoutez. Et alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il y ajouta, n'y aura-t-il pas de paix et sécurité pendant ma vie? Écoutez. On voit un homme qui était près de la mort, qui allait partir. Il supplie Dieu. Il négocie avec Dieu. Il amène Dieu à changer sa première décision. Parce que Dieu peut changer. La seule personne qui peut défaire ce qu'il a fait sur ta vie, c'est Dieu. Même le diable ne peut pas réécrire ton histoire. Tout ce que le diable peut faire, c'est de créer des bosses sur ton histoire. C'est-à-dire, il veut créer des bosses. Il veut créer, donc il veut raccourcir le chemin. Il veut prolonger les choses. Mais il ne peut pas recréer ton histoire. Il ne peut pas. Il n'a pas cette capacité parce qu'il n'a pas la capacité de créer. Mais celui qui peut créer peut aussi recréer. Il supplie Dieu. Dieu change d'avis. Lorsqu'il se lève de son lit de maladie, il reçoit les envoyés de quelqu'un qui sont venus, l'officier qui a appris qu'il était malade gravement, donc un grand témoignage, miraculeusement, il se porte bien. Et la première action qu'il fait en sortant de son lit de maladie, c'est parler, ouvrir sa bouche, présenter. C'est un peu comme se bomber la poitrine. Regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai accompli, regardez-moi.
Et maintenant, Dieu dit maintenant qu'à cause de ça, tu perdras tout. Ton royaume perdra tout. Et le pays là, tu as dit Babylone là, où ces gens venaient que tu as tout montré, vous serez esclaves des Babyloniens. Pour ceux qui lisent la Bible, Daniel était un descendant d'Ézéchias. Daniel a été arrêté, lui et ses frères, et ils sont devenus eunuques de Nebuchadnezzar. Ça a commencé où? Avec ceci. Parce que je vois parfois quand on lit la Bible comme ça, quand on vous enseigne comme ça, donc ça a la logique dans votre tête. Daniel, descendant lointain d'Ézéchias, s'est retrouvé eunuque. Vous savez ce que c'est qu'un eunuque? Ça veut dire qu'on on souvent sur les chiens, on te castre. Donc il a perdu ce qui fait de lui un homme. Parce que son aïeux a fait ce qu'il a fait. Et il a passé toute sa vie en captivité à cause des actions de son aïeux. Ou de son ancêtre, si vous voulez, autant pour moi. Maintenant, la question que je vous pose. Si Ézéchias était mort, le jour où Dieu a dit qu'il allait mourir, est-ce que le reste là allait arriver? Non. Pas du tout. Donc, en fait, le but de Dieu n'était pas de tuer Ézéchias. C'est que Dieu avait déjà vu que s'il vivait, il allait commencer à s'égarer. Mieux, je le prends maintenant. Ézéchias n'a pas vu ça. Parce qu'on croit souvent que Dieu est surpris. Dieu n'est surpris par rien. C'est nous qui sommes surpris. Dieu n'est surpris par rien. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, tel homme de Dieu a fait ceci, c'est un faux homme de Dieu. Vous ne comprenez pas l'affaire de Dieu. Vous croyez que quand Dieu l'appelait, Dieu ne savait pas déjà qu'en tel temps, en telle période, en tel mois, en telle heure, en telle année, il allait faire telle chose. Dieu l'a appelé quand même. Donc faisons attention à parfois ce que nous disons. Et nous disons des choses parce que nous ne comprenons pas l'affaire de Dieu. Donc Dieu n'avait pas, ce n'était pas que Dieu voulait tuer Ézéchias. C'était pas qu'il détestait Ézéchias. C'était pas qu'il avait un problème avec Ézéchias. Dieu voulait éviter quelque chose. Donc, et pour ça, c'était encore mieux qu'il mourait. Parce que ça a créé ça a mis toute une nation en captivité à cause de ses actes. À cause de ses actions. Israël est parti en captivité. C'est ça qui amène Daniel à faire la prière. La chute d'Israël a commencé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Écoutez, verset 21. On dit Manassé, qui est donc devenu roi, qui était le fils d'Ézéchias. Donc Ézéchias, parce que, rappelez, Dieu l'a ajouté combien? 15 années. Dans ces 15 années, 3 ans plus tard, il a enfanté Manassé. Maintenant, je vous pose la question. Si Ézéchias était mort 3 ans plus tôt, est-ce que Manassé aurait existé? Non. Manassé n'aurait pas existé. Maintenant, écoutez, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Donc, il avait 12 ans. Ça veut dire que, donc, c'est là qu'il dit que son père l'a eu 3 ans après l'événement, puisque son père a vécu 15 ans. Vous faites les mathématiques, vous allez comprendre. Et il régna 5 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Etchiba. Et verset 2, écoutez. Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Achab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et il leur servit. Manassé est devenu tout le contraire. Manassé est né tout le contraire de son père. Les autels à d'autres dieux que son père avait détruits, qui avaient fait en sorte que Dieu l'aime. Le culte à d'autres dieux que son père avait fait arrêter. Manassé est devenu tout. Manassé n'avait aucun intérêt avec Israël. Manassé n'avait aucun intérêt de servir le Dieu d'Israël. Manassé est venu avec remettre le culte de Baal. Marathé est devenu un adorateur. Et la chute d'Israël a commencé à partir de Manassé. A commencé à partir de Manassé. Maintenant, vous comprenez que tout ça a commencé parce que quelqu'un a négocié avec Dieu. Si la personne ne l'avait pas fait. Donc, il y a des choses parfois que vous demandez à Dieu. Vous insistez. Dieu ne vous donne pas. Vous vous fâchez contre Dieu. Vous faites même le chantage. Et je vais arrêter de te servir. Il y a des choses que Dieu est ce qu'on appelle un bon père. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas que Dieu veut que tu souffres. Ce n'est pas que Dieu veut que tu échoues. C'est qu'il y a des choses que tu crois que pour ton bien, il faut que ça arrive maintenant. Mais Dieu qui voit loin, voit que c'est mieux que ça arrive peut-être 2 ans ou 3 ans plus tard. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh là là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Mais toi, tu ne comprends pas ça. Il y a des choses. Tu es respecté dans une relation. Peut-être dans une relation. La relation bat de l'aile. La relation bat de l'aile. C'est Dieu qui te fait comprendre que ce n'est pas elle. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas lui. Mais tu es là dans les jeûnes et prières. Oh, toi, esprit démoniaque. Toi, esprit de célibat de ma famille. C'est les hôtels de célibat de ma famille. Ils attaquent ma relation. Ils font ceci à ma relation. Je vais me marier avec cet homme au nom de Jésus. Je vais me marier avec cette femme au nom de Jésus. Tu insistes tellement dans la prière que Dieu finit par te laisser partir dans ton mariage. Après, le mariage là devient pour toi une douleur et une catastrophe, une peine imaginable. Tu te dis encore que si je savais, vient toujours trop tard. C'est ce qui nous arrive souvent. Ou parfois, Dieu permet que la relation se gâte. Toi, tu abandonnes l'église. Tu abandonnes ton assemblée parce que la relation s'est gâtée. Tu ne sais pas peut-être que Dieu a vu que si tu continues à rester avec cet homme ou cette femme, c'est la mort qui allait te retirer de là. C'est la mort, la personne là, soit allait t'ôter la vie. J'aime beaucoup, hein. Et mon époux m'a dit de ne plus regarder, qu'il faut que j'arrête de regarder ça, parce que j'aime beaucoup les histoires criminelles, vraies histoires criminelles. Et c'est vrai que non, tu perds la foi à l'humanité. Je ne vous dis pas combien de meurtres sont créés, sont causés par les violences domestiques. Violences domestiques. Et ce que les gens disent souvent, la famille dit souvent, c'est pourquoi elle n'est pas partie. Pourquoi il n'est pas parti? Parce qu'il y avait tellement de signes. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses. Toi, tu veux te dire, je veux voyager, 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 je veux voyager. Dieu te dit, attends. Tu ne comprends pas, attends. Tu es parti maintenant. Parce que l'être humain, c'est comme ça qu'on est. On veut des choses, on désire, on brûle, on fait ceci, on fait ceci. Donc, parfois, dans la prière, on ne prie pas comme Jésus. Quand Jésus demande s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il marque un temps d'arrêt. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Il part voir ses disciples. C'est là qu'il trouve que ses disciples sont endormis et il ne veille pas avec lui. Jésus s'arrête au milieu de la prière. Pourquoi? Parce que quand il a posé une doléance à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois écouter la réponse de Dieu. Le problème, c'est que vous priez à sens unique. Vous ne priez pas comme si vous avez quelqu'un avec qui vous communiquez. Ça veut dire que Seigneur, je veux. Après, je ne dirais pas. Non. C'est que quand tu dis ça, reste maintenant, attends. Qu'est-ce que Dieu dit en retour? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? Quel est le projet de Dieu par rapport à ça? Quel est le plan de Dieu par rapport à ça? Mais non, tu ne veux pas. Tu insistes. Moi, c'est avec le temps que j'ai compris. Même que le BPC, que j'ai eu à faire 3 fois là, qu'on avait dit que c'est ma grand-mère qui avait dit que je ne dois jamais avoir les diplômes. Mais après, j'ai compris que ça va même faire du bien. Parce qu'il y a des opportunités, il y a des portes de ma vie qui sont ouvertes que si je n'avais pas fait le BPC 3 fois, ça aurait été soit très tôt, soit très tard. En fait, le fait BPC 3 fois, ça a été à temps. Donc, il y a des choses que même l'ennemi peut croire qu'il te retarde. Mais il ne sait pas qu'en te retardant là, il est toujours dans le plan de Dieu. C'est toujours le plan de Dieu. Parce qu'avec Dieu, on ne doit pas être trop tard. On ne doit pas être trop tôt. On doit être à temps. Donc, Ézéchias est sorti de à temps. Et Ézéchias sortant de à temps, ça a créé Manassé. Dieu avait déjà vu Manassé dans les règnes d'Ézéchias. Dieu avait déjà vu la scène avec les envoyés de Babylone dans Ézéchias. Et il a voulu prendre son serviteur. Ce n'était pas pour lui faire du mal. C'était pour empêcher que Manassé renaisse. C'était pour empêcher que la rencontre avec les gens des envoyés de Babylone n'arrive. C'était pour empêcher ça. Il y a des choses que Dieu sortira de ta vie. Parce que la Bible que je lis me dit, Dieu permet un malheur plus petit pour éviter un malheur plus grand. Donc la Bible dit, il faut qu'un malheur arrive. Mais parmi malheur, celui par qui? Ce n'est pas tous les malheurs de nos vies qui sont provoqués par Satan. Même si c'est Satan qui est derrière, Dieu peut permettre. Parce qu'il sait qu'il faut que ce malheur arrive. L'arrivée de ce malheur évite un malheur plus grand. Parce que je vous assure, c'était encore mieux que Ézéchias meure, que d'avoir un Manassé, que d'avoir tout un pays, toute une nation qui perd tout, qui se retrouve. Je suis sûr que si tu disais à Daniel qu'on avait castré, qu'on avait retiré ce qui faisait de lui un homme, on lui disait que si tu savais ça, tu aurais pu que ton ancêtre meure. Il a dit que mon ancêtre parte. Ce n'est pas comme si Dieu l'appelait tout. Ce n'est pas comme si c'était mort pour lui. Il avait déjà fait sa vie, il avait déjà les enfants, il avait déjà tout fait, il avait déjà tout accompli. Dieu ne l'appelait pas tôt. C'est juste que Manassé ne voulait pas mourir pour lui-même.
Manassé ne voulait pas mourir pour lui-même. Donc, ce n'était pas que c'était pour quelque chose. C'était juste pas lui. Pour lui-même, il ne voulait pas. C'était ses intérêts. Et parfois, c'est notre problème. On est trop focalisé sur nos intérêts. On ne cherche pas à comprendre que l'intérêt commun. Et l'intérêt commun. C'est ça qui a fait que Jésus-Christ, à Gethsemane, il a pu insister. Parce qu'il a compris qu'il faut qu'un meure pour que plusieurs soient sauvés. Alors, si c'est moi, c'est moi. Sinon, qui le fera? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens que Dieu va faire sortir de ta vie. Toi, Dieu les fait sortir de ta vie. C'est toi-même qui cours encore derrière eux. Bam, 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 bam. Et parce que tu cours, tu dis, ah, ça, ce sont les esprits de ma famille. Ça, ce sont les hôtels maléfiques. Ça, ce sont les ceci. Ça, ce sont les cela. Les hôtels maléfiques existent, c'est vrai. Les esprits familiers existent, c'est vrai. La sorcellerie existe, c'est vrai. Mais je vous assure que même ces choses-là, ils ont un but dans notre vie. Parce que la vérité, c'est que s'il n'y avait pas sorcier dans nos familles, toi et moi, on ne serait pas en train de faire l'affaire de Dieu maintenant. C'est clair. S'il n'y avait pas sorcier dans nos familles, toi et moi, on ne serait pas en train de faire l'affaire de Dieu. Ça, c'est clair. Donc, ce n'est pas toute chose que hôtel maléfique feu. C'est si feu, c'est si feu. Dieu est en train de faire sortir un charlatan de ta vie, tu cours derrière lui. Dieu est en train de faire sortir une bandite de ta vie, tu cours derrière elle. Tu cours derrière elle, tu cours derrière elle. Et tu cours. Après toi-même, maintenant, quand Dieu voit que, ok, celui-ci il court, laisse alors tu rattrapes. Tu rattrapes la personne, tu ramènes la personne dans ta vie, c'est la personne encore qui te tue. Toi-même, tu regrettes encore. Tu dis que, hey, si j'avais su, mieux vraiment, je le sais. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé? Vous avez donné des secondes chances, des troisièmes chances, des quatrièmes chances aux gens que vous vous rendez compte après que je n'aurais pas dû les donner autant de chances. Quand j'ai même vu telle chose, j'aurais dû laisser. C'est pourquoi je peux être controversial. Hein? Peut-être ce que je veux dire ne pas faire l'unanimité. C'est pourquoi je faisais partie des camps des personnes. Quand l'homme de Dieu a annoncé que la séparation avec sa femme, je n'étais pas contre. Parfois, il y a des choses souvent qu'on ne force pas. Et ça, vous comprenez? Il y a des choses souvent parfois qu'on ne force pas. Parce que parfois forcer, ça peut créer encore plus de scandales ou plus de malheur. Que si toi-même tu reconnais que si j'avais coupé ça à tel niveau, ce ne serait pas arrivé comme ça. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Tu veux sortir de chez toi. Tu as un rendez-vous important. Il pleut. Hey Seigneur, toi-même tu sais que le rendez-vous-ci, hein? Tu dis à Dieu, toi tu sais que le rendez-vous-ci, c'est un rendez-vous d'argent. Oh Seigneur, c'est un rendez-vous d'argent. La pluie s'y vient. Maintenant, voilà. Tu devais sortir à 10 h. La pluie est partie. C'est 10 h 30 que tu sors. Et quand tu sors là, tu montes au carrefour. On te dit, tu vois, accident, c'est quoi? Non, il y a un accident. Tu constates que tu t'étais sorti 30 minutes plus tôt. Tu aurais pu être dans l'accident là. Je me rappelle, je crois que c'était la première année quand je suis rentré au Cameroun. Quand je suis parti au Cameroun visiter. Je crois que c'est quand je venais, j'avais pris Éthiopie en venant. C'était même la dernière fois que je les ai pris parce qu'on avait volé les choses dans ma valise, que je ne les prends plus. Et je crois que le vol d'avant le mien, je crois que c'est là, il y avait le crash. Et je faisait que me dire que, imagine, tu avais, et j'avais voyagé avec un des avions là, je crois, pour partir. Imagine. Donc, c'est ça. Et parfois, c'est parce que parfois, on n'est pas souvent calme. Tu vas partir pour prendre un vol. On va dire, il y a le retard. Il y a pourquoi. Parfois, il y a des choses que ne soyons pas promptes à réagir. Ne soyons pas comme des aiguillons. Il y a des choses que parfois, soyons calmes. Gardons le calme, observons pourquoi le vol a le retard. Peut-être c'est Dieu qui est en train d'éviter quelque chose. Peut-être c'est Dieu qui est en train d'empêcher quelque chose. Tu insistes. Pourquoi il pleut à cette heure-ci? Peut-être c'est Dieu, peut-être c'est quelque chose. Donc il y a des choses comme ça. Un enfant de Dieu doit savoir être calme. Ézéchias s'est vite empressé de pleurer et de crier. Il a même pas essayé de savoir pourquoi tu veux me prendre maintenant. Ou alors de dire à Dieu que Seigneur, moi j'aimerais. Mais si c'est ta volonté, sûrement il y a un bien derrière. Prends-moi. D'autres personnes m'ont dit pourquoi Dieu aussi ne l'a pas toujours pris. Mais si c'était toi-même, tu allais dire que Dieu est méchant. Parce que c'est comme ça qu'on dit toujours. Toi-même là, Dieu te dit que la femme-ci ne l'amène pas au mariage. Tu insistes. Dieu te montre son vrai visage depuis les fiançailles. Tu insistes de l'amener devant le maire. Maintenant, quand ça t'a souffrant, tu dis que pourquoi Dieu aussi a permis. Dieu aurait pu créer quelque chose. Si le Dieu n'avait pas permis que tu ailles au mariage là, tu allais dire que Dieu est méchant. Donc c'est pourquoi parfois Dieu même nous laisse. Parce que quand il prévient, Dieu même laisse, ça te brûle. C'est quand ça te brûle bien le feu que tu vois que, parce que nous les êtres humains, on est têtus. C'est ça qui est la vérité. Nous les êtres humains, nous sommes têtus. C'est comme si Dieu te dit, ne mets pas la main dans la bouche du serpent, il va te mordre. Non, laisse-moi quand même mettre un peu, je vais tester. Teste alors.
Donc, c'est comme ça. Vous n'avez pas vu ça. Même nous, on fait souvent ça avec les enfants. Hein. Un bébé. Vous avez vu, non? Et tu sais, ne touche pas. Ah, tu tapes sa main. Après un temps, tu dis, OK. Il va se... Tu ris. Tu savais que, OK. Donc, c'est comme ça que l'être humain est. Ne fais pas. Laisse-moi quand même, je vais essayer par moi-même. Je vais. C'est ça notre problème. Amen. Pour terminer, Genèse. Terminons avec une autre histoire. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, je vais lire. Genèse chapitre 19. C'est même 19. Non, c'est pas 19, c'est 18 autant pour moi. 18 d'abord. Avant d'aller à 19, c'est 18 d'abord. 18 d'abord. Genèse chapitre 18 à partir du verset 20. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas venu, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Voilà Dieu qui s'en va détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, j'en ai marre de cette nation. Je m'en vais la détruire. Voilà maintenant Abraham. Il dit, avocat de la paix. Avocat du juste. Avocat du innocent. Il commence à vouloir pour parler avec Dieu. Donc parfois on est souvent là, on croit qu'on aime plus que Dieu. Donc c'est souvent ça notre problème. Vous voyez, il y a des gens... je sais pas, l'enseignement, si je peux en toute une nuit. Parce que tu vas entendre que chez toi que quelqu'un est malade, dans ta famille. Tu vas partir prier Dieu pour que la maladie, là, Dieu le guérisse. Oh, c'est un sorcier. Et la maladie, là, c'est pour sa mort. Parce que c'est un sorcier. Mais toi, comme tu veux montrer que toi, tu es trop intercesseur, trop avocat des intercesseurs de ta famille, c'est vrai que vous dites toujours que ce n'est pas tous les deuils qu'il faut pleurer dans vos familles. Parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu fais les prières de combat. Et puis quand il y a les deuils, tu commences à pleurer. Pose-toi là. Tu crois que le sorcier, c'est qui? C'est la fourmi? Tu crois que le sorcier, c'est qui? C'est le cafard? Le sorcier, bien sûr, c'est un être humain. Bien sûr, si tu dis prière de combat, bien sûr qu'il y aura les morts en guerre. C'est quelle guerre que vous voyez qu'il n'y a pas de cadavres? Il y a des cadavres qui veulent tomber. Vous partez prier encore pour que le cadavre ne tombe pas. La famille, entre nous. Il y a des prières. Quand tu fais des prières de combat ou tu fais des travaux spirituels, tu fais des trucs. Quand quelqu'un commence à tomber malade là, va devant Dieu. Tu dis à Dieu que Seigneur, si cette personne-là, elle n'est pas innocente dans ce qu'il arrive, que seule ta justice soit faite. Mais si c'est un innocent, c'est comme ça que tu dois payer. Toi, tu peux prendre les jeunes, tu peux faire les ceci, tu peux même utiliser même l'huile que la révérende te bénit pour partir asperger sur sa face, pour qu'il se lève. Et puis tu peux ressusciter un sorcier. Et puis lorsqu'il sort de son lit de malade, il peut manger l'enfant de truie. S'il était mort, on n'aurait pas perdu cet enfant. Arrêtons souvent les choses comme ça de la famille. On croit souvent qu'on est trop bon, que trop bon chrétien. Non, voilà Abraham qui vient. Il vient là, il dit, regardez Abraham, hein, regardez papa Abraham. Il dit, Abraham s'approcha. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Vous croyez que Dieu n'avait pas d'abord déjà sondé Sodome et Gomorrhe pour voir s'il y avait juste ou s'il y avait méchant dans Sodome et Gomorrhe? Donc, Abraham croyait que Dieu est juste descendu comme ça parce qu'il a dit qu'il descend. Il n'avait rien à faire. Avant que Dieu ne décide, il a déjà pesé toute la situation. Et puis il dit, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras pas tu à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle. Donc il était en train de négocier pour le salut de Sodome et Gomorrhe. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, ces manières d'agir. Loin de toi. Donc, il dit, mon Seigneur, il parle avec son complice. Ah, mon ami, je te connais. Tu n'es pas un Dieu qui fait mourir le juste avec le méchant. Comment? Capo, on se connaît. Comment? La fête, ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Vous voyez quelqu'un qui prend sa décision ou ses décisions, vous ne savez pas ce qu'il vit dans le secret. Vous venez lui dire, ça ne te ressemble pas, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que l'église va dire? Qu'est-ce que ceci va dire? Qu'est-ce que c'est? Parfois, laissez les gens dans leurs décisions. Quelqu'un porte son pantalon, c'est toi que ça sait pourquoi. Laissez les gens. Vous ne connaissez pas des choses que les gens vivent dans le secret. Il y a des choses que parfois les gens ne parlent pas parce qu'ils ont peur d'être jugés. Mais ça ne donne pas. Quand vous les voyez faire des choses, vous venez les juger. Vous ne connaissez pas. Donc, il faut parfois souvent garder le calme dans certaines situations.
Parce que Dieu, si Dieu permet que peut-être son serviteur ou sa servante, ou Dieu permet que son enfant passe par là, vous n'aimez pas cette personne plus que Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de vouloir accomplir. Dieu sait là où il veut l'amener. Dieu sait ce qu'il veut faire avec lui. Les amis de Job croyaient qu'ils aimaient Job plus que l'Éternel. Jusqu'à lui dire, maudit ton Dieu, toi, si l'Éternel... Mais Dieu aimait Job. Mais il y avait quelque chose à accomplir. Abraham vient, loin de toi cette manière. Oh, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, ok, capot, tu dis quoi les capots? On va donc discuter comme capot. Ok, tu dis quoi, 50? Ok, 50, alors je ne tue pas. Abraham encore prend la coiffure de magistrat maintenant. Il dit, non, peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit encore, ok, je ne le détruirai pas. Abraham continue encore le parler. Là, maintenant, il devient le juge même une fois. Peut-être s'il trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, ok, je ne le détruirai pas. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai. Peut-être s'il trouvera-t-il que 30 justes. Maintenant, Abraham qui de juge même, il devient maintenant juge de la Cour suprême. Juste, Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'il trouvera-t-il 20 justes. Jusqu'à ce que Abraham a négocié à 5. Dieu partait à détruire toute une nation. Il partait à que non, laisse 5, à cause de 5. Le chapitre qui suit. Et Abraham discutait pourquoi. Ce n'est pas qu'Abraham aimait Sodome et Gomorrhe. Abraham voulait sauver son neveu. Et c'est souvent ça. Non. Révérend. Puis pour ma mère qui est malade. Et pourtant c'est elle ta sorcière. Puis pour mon frère qui est comme ça. Pourtant c'est lui ton sorcier. Puis pour ma cousine qui est comme ça. Et pourtant c'est elle ta sorcière. Puis mon neveu qui est comme ça, pourtant c'est lui ton sorcier. Et parfois, il faut qu'un sorcier meure. Parce qu'il y a des sorciers qui ont dit que tant qu'il ne meurt pas, tu ne verras pas. Ça veut dire que quand on le garde en vie, il faut donc qu'il meure. Je ne dis pas que ne priez pas pour vos gens. Moi-même, je prie pour ma famille. Mais je vous dis qu'il faut prier avec sagesse. Il ne faut pas croire qu'on connaît plus que Dieu. Ou on est plus bon que Dieu. Ou on est plus juste que Dieu. Parce qu'Abraham lui-même là, il a voulu montrer comme s'il est trop juste pour Dieu. Non, quand même. Dieu de justice. Quand même moi-même Abraham, je ne vais pas punir une ville. En fait, parce qu'il y avait son neveu Lot. Oh, il y avait des années qu'ils étaient séparés de Lot. Il ne connaissait même plus son neveu là. Il ne connaissait pas quel esprit animait son neveu. Il ne connaissait rien. Il voulait sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, pardon, arrive donc à Sodome. L'Éternel qui est fidèle dans ses promesses. L'Éternel donc épargne donc. L'Éternel est arrivé, il n'a pas trouvé scène juste qu'Abraham a dit. Donc il ne pouvait ne pas détruire. Mais comme Abraham a tellement plaidé pour la vie, Dieu a dit, ok, d'accord, je laisse. Écoutez maintenant, lorsque Lot sort, Genèse 19, verset... Genèse 19, allons du verset, Genèse 19, verset 30, parce que je n'ai pas envie qu'on lise beaucoup, je m'en vais bientôt pour terminer. Genèse 19, verset 30, la Bible dit ceci. Lot quitta Tsoar, dont Lot est sorti, vous savez, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Lui, sa femme, ses 2 filles, mais sa femme, parce qu'elle s'est retournée, elle est devenue la statue de sel, de elle n'est pas arrivée. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, écoutez, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appelle du nom de Moab. C'est où sont venus les Moabites. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Maintenant, je vous pose la question. Si Dieu était resté dans son plan originel de détruire tout Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'on aurait eu des filles qui ont commis une abomination à nul autre pareil? De penser seulement un instant qu'il faut qu'elles couchent avec leur propre père pour avoir des enfants de leur propre père. Quelle malédiction! Et jusqu'à ce jour, Moab
et Ammon et les Ammonites sont une abomination devant l'Éternel. Lisez la Bible. Jusqu'à ce jour, ils sont une abomination devant l'Éternel. Maintenant, je vous pose cette question. Si Dieu était resté dans son plan originaire, est-ce que la sainteté serait arrivée? Donc, quand Dieu disait qu'il détruit Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas juste une ville que Dieu détruisait un esprit. Parce que Sodome et Gomorrhe n'était pas une ville. C'était un esprit. C'est un esprit. Quand vous voyez, c'est comme le déluge. Quand vous voyez Dieu faire des catastrophes, ce n'est pas les vies que Dieu veut tuer. Ce n'est même pas les biens matériels, les maisons que Dieu veut détruire. C'est un esprit. Ça veut dire qu'il faut la fin de cet esprit. Donc, c'est pourquoi, qu'est-ce qui a mené les filles à coucher avec leur père? C'est parce que bien que étant sorties de Sodome, Sodome n'était pas sorti d'elle. Parce que c'était ça l'esprit de Sodome. L'esprit de Sodome, les fils couchaient avec leur mère, les filles couchaient avec leur père, les hommes couchaient entre eux, les femmes couchaient entre eux. C'est ça l'esprit de Sodome. Donc c'est ça que Dieu voulait finir. Donc ce n'était pas juste un peuple qui péchait. Non, c'est que l'esprit qui régnait à Sodome. Dieu voulait mettre un terme à cet esprit parce que Dieu savait que si cet esprit continuait, cet esprit allait se répandre comme de la gangrène. Ça est devenu une épidémie, un virus. Et je vous assure, c'est parce qu'on a laissé sortir Lot et ses filles qu'aujourd'hui on a encore des gens qui peuvent coucher avec leur sexe, qui peuvent coucher avec leurs parents, qui peuvent coucher avec leurs enfants. Parce que l'esprit là, on l'a laissé sortir de Sodome. Avec ces gens qui sont sortis de Sodome. Si quelqu'un me comprend, j'ai pas envie que Facebook bannisse ma page. Mais si vous me comprenez, vous me comprenez. Si tout le monde mourait à Sodome, l'esprit n'allait pas se perpétuer. J'ai eu à regarder un film quand j'étais très jeune, mais ce film-là, je ne l'ai jamais oublié, avec Denzel Washington. Je crois que c'était Azael. C'était un esprit qui possédait les gens et qui amenait les gens à commettre le meurtre. Denzel Washington était un policier. Au départ, il croyait que c'était juste des tueurs, comme des tueurs en série. Mais Denzel Washington, avec les recherches, il a compris que c'était en fait un esprit démoniaque. Et il a compris que, en fait, parce que, il a compris que tuer les gens, dès que l'esprit voyait qu'on arrêtait un des meurtriers, n'est-ce pas, il sautait, il partait sur quelqu'un d'autre. Donc on restait maintenant tuer le meurtrier. Mais ça ne changeait rien. Les crimes se répétaient toujours. Et l'esprit là sautait de personne en personne. Denzel Washington a compris ça. Dieu a vu que donc tuer les gens, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas les gens, c'est l'esprit. Il faut détruire l'esprit. Et qu'est-ce que Denzel Washington a fait? Il a fait un piège à l'esprit. Donc la dernière personne sur qui l'esprit a sauté, Denzel Washington l'a mené dans un lieu désert. Et il a tué la personne là, en sachant qu'il ne restait que deux. Lui et cette personne. Et lorsqu'il a tué la personne, il savait, l'esprit a sauté sur Denzel Washington qui était la personne en vie. Et Denzel Washington a maintenant pris la cigarette empoisonnée. Et il a commencé à fumer pour dire, tu es tombé dans mon plan. Je fume et je me tue. Parce que l'esprit là, si l'esprit là errait, si l'esprit là, donc si toi, quand l'esprit était en toi, si tu mourais et qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre de vivant, l'esprit aussi mourrait. Denzel Washington prend la cigarette dans le lieu désert. Le film là, je ne l'ai jamais oublié. À la dernière minute, quand il est sur le point de rendre l'âme, un chat vautour, je ne sais pas d'où le chat l'a sorti dans le désert, un chat qui sortait de lui, pas seulement miaou, l'esprit a vu John, l'esprit a sauté sur le chat. Et c'était la fin du film. J'ai jamais oublié ce film. Mais je dis toujours que peu importe qui a fait ce film, c'est quelqu'un qui doit comprendre la spiritualité. Donc, lorsque les anges ont commencé à détruire Sodome et que Lot et sa femme sont sortis, l'esprit de Sodome en fait a sauté sur eux. Et la ville a été détruite. Donc, ils sont sortis avec l'esprit de Sodome. C'est pourquoi sa femme a regardé. Parce que l'esprit là était toujours en elle. Elle n'est pas arrivée. Maintenant, lui qui arrive avec ses filles, les filles ont eu l'audace de coucher avec le père et de faire une nation non seulement qui est une abomination devant l'Éternel, mais je vous assure que quand vous lisez la Bible, c'est que Moabite et Ammonite a été comme douleur pour Israël. Leur propre frère. C'est une nation qui n'a pas laissé Israël en paix. Et c'est une nation qui fait tout ce que Dieu interdit. C'est des adorateurs. Ils font des sacrifices. Donc c'est des gens ils font des sacrifices de vierges. Ils font des sacrifices de prévenir sur le feu. Donc ils font tellement de choses. Donc ils sont juste dans le... Et c'est normal, puisque c'est l'insecte qui les a créés. Ils sont nés d'une abomination. Ils sont attirés par tout ce qui est une abomination. Maintenant, la question qui se pose, c'est que si Dieu était resté dans l'idée première,
Donc, pourquoi je vous fais cet enseignement à la famille? C'est juste pour comprendre que ce n'est pas tous les malheurs qu'on pleure. Que ça t'arrive à toi ou que ça arrive autour de toi. Parfois, quand il y a un malheur, les pleurs sont humains. Mais après avoir pleuré, assieds-toi et observe et pose-toi des questions. Cherche à savoir pourquoi. Premièrement. Deuxièmement, il y a des choses que quand tu pries, ça ne donne pas. Insiste, insiste, insiste. La Bible dit oui, persévérer, prier sans cesse. Mais parfois, il y a aussi la sagesse et l'intelligence d'arrêter un peu de prier pour ça. Et de rester un peu calme. Et de savoir quel est le message derrière. Est-ce que c'est vraiment une voie que Dieu veut que tu prennes? Est-ce que c'est vraiment une personne que Dieu veut que tu finisses ta vie avec? Est-ce que c'est vraiment un travail que Dieu veut que tu acceptes? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de résistance? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'opposition? Est-ce que c'est Dieu peut-être qui te dit que non, peut-être tu es en train de vouloir forcer quelque chose qui n'est pas encore mûr, qui n'est pas encore prêt? Laisse ça mûrir. Pourquoi tu es pressé? Parce que je vous ai pris juste 2 situations où, quand on a voulu trop montrer qu'on est trop sage, ou comme si Dieu n'est pas juste ou n'est pas bon. En fait, jusqu'aujourd'hui, on a la preuve de ce qu'on dit. Ce n'est pas comme si c'est la Bible. Toutes ces histoires-là, jusqu'aujourd'hui, on peut les vérifier. Et je ne vous parlerai pas d'Abraham. Jusqu'aujourd'hui, écoutez, et regardez la guerre en Israël. Tout a commencé pourquoi? Parce qu'une femme a cru qu'elle était trop sage que Dieu. Dieu a dit, restez tranquille, je vous donnerai l'enfant. Elle a dit, non, tu sais quoi? Dieu l'appelle le temps. Moi, je te dis qu'allons faire ceci. Ça a créé Ismaël. Et on voit ce que Israël, la Palestine et tout ça sont en train de vivre, la Syrie et tout. On voit ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Donc parfois, vouloir être trop pressé ou trop forcer les choses, on finit par avoir des Ismaélites, on finit par avoir des Moabites, on finit par avoir des Manassés, on finit par avoir des Ammonites. Parfois, il est bien de faire comme notre Jésus-Christ qui a prié à Gethsémani. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, seulement pas ma volonté, mais ta volonté. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi et que votre semaine soit bénie par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom la famille. Bye bye.